Do you have the papers? Not yet. This is a devastating security breach that was leaked out of the Pentagon. The most highly classified documents of the war. The Times has 7,000 pages detailing how the White House has been lying about the Vietnam War for 30 years. Salut, c'est Maximus. Salut, c'est Sienna. On vient de voir Pentagon Papers et on vous dit ce qu'on en a pensé en 5 points. Point numéro 1, le sujet. Alors le sujet du film, c'est les Pentagon Papers. C'est une histoire qu'on connaît pas trop en France. C'est la publication par des grands quotidiens américains de documents classés secret défense sur la guerre du Vietnam et sur la préparation de la guerre du Vietnam. Et donc on suit le cheminement des journalistes, notamment du Washington Post, qui ont publié ces fameux papiers. Ça s'inscrit un peu dans la veine des films comme Les Hommes du Président ou Spotlight plus récemment. Et franchement, c'est hyper passionnant pour ceux qui aiment ce genre de film, vous serez servis. Alors effectivement, oui, il s'agit d'un sujet pas très connu, surtout pour nous en France. Enfin, moi j'avoue mon ignorance, je ne connaissais pas du tout cette histoire. Même si c'est très intéressant, moi en général c'est le genre de sujet qui ne m'intéresse pas forcément. Mais dans ce cas précis, c'est suffisamment bien fichu pour piquer mon intérêt. Point numéro 2, le scénario. Alors le scénario, c'est peut-être le point le plus faible du film, parce qu'effectivement le sujet est passionnant, mais la manière de raconter l'histoire est très classique, voire trop classique. Effectivement, c'est un petit peu trop attendu dans les situations, le film met aussi un peu de temps à décoller, donc c'est un petit peu dommage, mais c'est vraiment un petit reproche parce que globalement quand même ça fonctionne. Alors oui, pour moi aussi le scénario c'est un peu le point le plus faible du film, surtout au début en fait. Au début c'est pas très clair, ça part un peu dans tous les sens, on a un peu du mal à suivre, il faut vraiment s'accrocher. Et puis à un moment il se passe quelque chose qui nous raccroche vraiment à l'histoire et ça devient plus fluide et là on est emporté et ça devient vraiment super, quoi. Point numéro 3, les acteurs. Alors comme souvent chez Spielberg, on a un casting absolument excellent. Tout d'abord Tom Hanks, qui est l'acteur Spielbergien par excellence, est vraiment encore hyper fort dans son jeu. Et ce que j'ai bien apprécié, c'est que c'est pas tout à fait le Tom Hanks habituel dans les films de Spielberg. Il a un petit peu varié son jeu et ça c'est vraiment chouette. Mais vraiment pour moi la palme du film, elle revient vraiment à Meryl Streep, qui est vraiment incroyable dans son jeu, incroyable dans son incarnation du personnage. Ils sont tellement bons, Meryl Streep et Tom Hanks, dans leur jeu, et tellement habituellement qu'on a l'impression que c'est banal, mais c'est absolument pas banal, c'est exceptionnel ce qu'ils font. Alors oui, c'est toujours un immense bonheur de retrouver Tom Hanks et Meryl Streep à l'écran, et c'est encore plus jouissif de les retrouver ensemble. Et en plus, ils ont des joutes verbales vraiment croustillantes. Mais mention spéciale quand même au second rôle, et notamment à Bob Odenkirk, qu'on a déjà vu dans Breaking Bad et dans Better Call Saul, qui pour moi est vraiment la révélation de ce film, et il est vraiment génial, quoi. Point numéro 4, la réalisation. Alors, que dire, Spielberg a déjà tellement tout montré et tout fait, mais c'est tellement beau et tellement bien réalisé, tellement bien tourné. C'est un film basé énormément sur les dialogues, on pourrait dire parfois trop, mais ce qui est génial, c'est que même dans les scènes de dialogue, Spielberg il arrive à innover, il arrive à placer sa caméra et à raconter des choses absolument incroyables. Vraiment, pour moi, Spielberg, c'est un dieu de la réalisation. Je sais qu'on l'a déjà dit 1000 fois, mais il faut le redire. Et on a tellement des merdes de réalisateurs en ce moment en Yes Man dans les studios de production que franchement, ça fait du bien de voir un putain de vrai réal qui assume sa caméra et qui raconte des choses. Alors très honnêtement, je pense que si le film avait été réalisé par quelqu'un d'autre, ça aurait été chiant à mourir, mais vraiment. Mais là, comme c'est tonton Steven, ça devient tout de suite passionnant. Il a un sens de la mise en scène, du cadre, qui sont vraiment magiques, et notamment les chants contre chants, et surtout les chants contre chants au téléphone. Et en plus, on sent qu'il s'est vraiment amusé à donner un petit ton de polar, limite film noir, à suspense à son film, ce qui rend le film encore plus jouissif. Point numéro 5. Les messages portés par le film. Tout d'abord, il y a bien sûr le message, on va dire, qui semble le plus évident, c'est sur la liberté de la presse. Je trouve que c'est vraiment un message important et qui est bien passé, surtout à une époque actuelle où on a de plus en plus de médias privés ou d'influences politiques qui essaient de contrôler les médias et où le journalisme d'investigation disparaît de plus en plus. C'est vraiment bien d'avoir ce message-là qui est porté par un film comme celui-ci. Et un autre message que je trouve vraiment brillamment porté par le film, on voit vraiment une critique de la société actuelle à travers ce qui était vécu par les femmes à l'époque, notamment par le personnage principal joué par Meryl Streep. Et ça encore bravo, le message est très bien porté et c'est une réussite dans le film. Alors moi effectivement je le voyais pas forcément venir, mais le film est en fait assez féministe et notamment sur la place de la femme et surtout sur la place de la femme dans un milieu d'hommes. Et ce que j'apprécie, c'est que le message est quand même assez subtilement amené, comme l'ensemble des messages assez forts du film, la liberté de la presse, les relations avec les politiques, et tout ça vraiment sans lourdeur. Alors en conclusion, on a vraiment un excellent film de reconstitution d'époque de Steven Spielberg, une fois de plus, de grands acteurs, un grand sujet, de bons messages. Voilà, il n'est peut-être pas à mettre entre toutes les mains parce que c'est vraiment beaucoup de dialogues, dont énormément au téléphone à l'ancienne, en faisant le tour du cadran. Mais franchement, c'est une hyper réussite. C'est vraiment cool et vraiment important d'avoir des films comme ça encore au cinéma. Donc je lui mets la très bonne note de 8 sur 10. Alors conclusion, je dirais qu'on aurait pu quand même avoir un film vraiment très ennuyeux et pénible. Et comme d'habitude avec tonton Steven, qui est quand même très coutumier des faits réels et historiques, il a réussi à nous le rendre passionnant. Et avec beaucoup d'humour, du coup on passe un très bon moment, enfin en tout cas moi. Donc je lui mettrai un très bon 7,5 sur 10. What are you going to do, Mrs. Graham?
you.